la plage inévitable à venir si vous êtes francophone. Parce que c'est là qu'il y a le totem. Et ici, ça s'appelle rôti crêpe. Et ça me coûte une Nutella banana. Ça me coûte 50 bahts. Ce qui fait environ 1,50 €. Je vais vous raconter l'histoire de cet hôtel abandonné. Dans cette vidéo, on va voir si en fait les prix à Koh Lanta, si c'est cher ou si c'est pas cher. Peut-être que tu veux y aller et que tu as envie de savoir un petit peu ce qu'il y a à faire. On va voir aussi différentes activités sur Koh Lanta et l'ensemble des prix, logement, prix des activités, la bouffe, tout ça. Voilà. J'espère que ça va te plaire. Si tu veux recevoir plein de vidéos comme ça sur la Thaïlande, alors abonne-toi à cette chaîne, fais-le maintenant, fais une petite pause pour le faire maintenant, comme ça tu recevras toutes mes prochaines vidéos sur la Thaïlande qui pourront peut-être t'aider un peu. Et puis si tu as aimé la vidéo, si elle t'aide, mets-moi un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de récompenser mon travail. Et si tu veux vraiment récompenser mon travail, tu peux me laisser un petit don, soit sur mon compte Tipeee ou en Super Thanks, en commentaire, tu peux. Et voilà, tu as tous les détails en description et allez, c'est parti pour la vidéo. On démarre la vidéo au 7-Eleven et ça y est, on revient à des prix à peu près normaux, même des prix normaux complets. Hein. La bouteille d'eau à Bangkok, elle est à 13 bahts, ce qui représente 13 bahts environ 40 centimes. Et là, elle est aussi à 13 bahts à Koh Lanta, donc les mêmes prix que sur le continent. Pourquoi je te dis ça? Parce que juste avant j'étais à Koh Phi Phi, donc c'est la vidéo normalement qui est juste avant. Et à Koh Phi Phi, elle était, tu regardes, mais 26 bahts, donc le double. Bon, après Koh Phi Phi, c'est quand même beaucoup plus loin du continent. Il faut quand même y aller en bateau, ça prend du temps. La Koh Lanta, c'est collé au continent, donc je comprends que c'est le même prix. Ok, super. 13 bahts la bouteille d'eau, si tu en veux une, ça fait 40 centimes d'euros. Une petite salade de tomates qui va bien avec du pain, comme ça. Au bord de la plage, ça coûte 150 bahts, ce qui représente environ 4,20 € sur une belle plage à Koh Lanta. Si tu veux faire une petite excursion au départ de Koh Lanta, les meilleures excursions, ça va être Koh Rock et Koa. C'est en même temps, en fait, c'est compris dans le tour. C'est des belles petites îles qu'il y a autour de Koh Lanta. C'est magnifique avec sable blanc, eau turquoise. Bon, je t'avoue que je ne les ai jamais faites et je ne les ferai pas parce que je reviens de Koh Phi Phi où j'ai déjà fait un boat tour. Je ne veux pas faire à chaque fois des boat tours. Mais voilà, donc là, elle te dit, au début c'est 1800. Alors j'ai rien eu à négocier, hein, rien du tout. C'est elle même, dès les premières secondes, qui m'a dit pour toi c'est pas 1800 mais c'est 1500. Donc ça, 1500 ça inclut aussi le National Park, d'accord? Parce que tu as, comme à Koh Phi Phi, quand tu fais le boat tour, tu as 400 bahts à payer pour le National Park, qui était inclus aussi dedans. Mais là, c'est inclus dedans, 400 bahts de National Park. Donc, en tout, ça fait 1500 bahts. Tu vois, j'ai rien eu à dire, elle m'a fait 1500 bahts. Donc, 1500 bahts, ça fait en moyenne, en moyenne 40 €. Et tu vois, ils viennent te chercher à ton hôtel entre 8h et 9h. Et tu reviens à Koh Lanta entre 3h et 4h. Et tu vas faire du snorkeling, tout ça, quoi. Donc voilà, alors je peux pas te dire si je te le conseille ou pas, je l'ai pas fait, donc j'ai pas envie de te mentir. Mais quand je regarde sur le Maps, ces deux petites îles de Koh Rock et de Koa, quand je vois l'eau qui est turquoise, parce que tu peux le voir sur le Maps, hein, tu mets sur la vue satellite, tu peux voir les eaux turquoises partout en Thaïlande, partout dans le monde, d'accord? Je te le conseille d'ailleurs, c'est ce que je fais tout le temps avant de choisir mes îles, d'accord? Comme après je vais aller à Koh Kradan, après je vais aller aussi dormir à Koh Ngai, ce sont des îles avec les eaux turquoises. Et ça, pour les trouver, tu regardes sur le Google Maps satellite et tu vois les eaux turquoises. Et j'ai regardé donc du coup Koa et Koh Rock, c'est vrai qu'ils ont des belles eaux turquoises. Tu peux pas y dormir, tu peux seulement y aller en tour. Donc si tu es à Koh Lanta, vraiment, je te le conseille, même si je suis pas allé, ça a l'air vraiment d'être pas mal. Là, je te montre un truc hyper intéressant que tu auras besoin. Donc après, tu peux faire une pause dans la vidéo. Quand tu es à Koh Lanta, ici tu peux voir, si tu veux aller à Phi Phi, à Koh Phi Phi, tu peux voir, ça c'est avec le ferry. C'est avec un ferry, pas avec un speedboat. Je te recommande toujours le ferry. Avec les speedboats, ça peut être des fois dangereux s'il y a du vent et des vagues ou si la météo est pas belle. Donc je te conseille toujours le ferry. C'est plus safe, plus sécurisé. Et puis c'est moins cher en plus. Donc là, tu as tous les trucs Koh Lanta, Phi Phi. Comme ça, tu peux faire une pause, tu peux regarder les heures d'arrivée, le prix. Voilà, tu vois, pour les enfants, le prix aussi. Donc là, je te fais un truc comme ça après. Et tu as aussi dans l'autre sens, si tu veux.
Phuket pour aller à Koh Lanta. Comme ça, tu as tous les sens. Si tu es à Phuket, tu peux voir tous les sens. Ça peut te rendre service, ça. Et l'autre côté, ça va plus me renseigner moi, ça. Parce qu'après, moi, je vais à Koh Kradan. Donc, par exemple, je vais aller de Koh Lanta à Koh Kradan, là, pas tout de suite, hein, dans 2 semaines. Et je vais payer 600 bahts avec le ferry. Donc là, tu es pareil. Tu as tout là pour aller à Koh Engai, Koh Kradan, Koh Mook. Après, tu as de Koh Mook à Koh Lanta. Tu vois, tu as tout ça. Donc, si tu m'écoutes et que tu es à Koh Mook, tu peux voir combien que ça coûte pour la Koh Lanta, les horaires, tout. Voilà. Voilà. Et je voulais vous souhaiter, les amis, une belle nouvelle année. Regarde. Là, tu as plein de... Là, si tu sais pas que c'est Noël et que c'est le Nouvel An, eh ben, t'as rien compris. Hein. T'en as de partout, des sapins de Noël et tout ça. Et pour la nouvelle année, eh ben, prenez des bonnes résolutions. Comme moi. Alors moi, je sais pas encore c'est lesquelles. Mais essayez de prendre des bonnes résolutions. Essayez d'être le plus gentil possible avec tout le monde. Voilà, on va dire ça. C'est hyper important. Non, c'est vrai en plus, les amis. Je dis ça, mais c'est hyper important. Plus vous ferez de choses bien dans votre vie, plus vous ferez des choses gentilles dans votre vie, et plus vous serez récompensé. Alors je sais que beaucoup ne croient pas en Dieu, mais promis, vous serez récompensé. D'accord? Il y a trop de guerres dans ce monde. Tu te rends compte qu'on est peut-être seulement, promis, hein, tu regardes sur Google à peu près, là, je sais pas trop, mais on est... Déjà, tu sais qu'il y a environ 10 000 enfants qui meurent de faim chaque jour. 10 000! Promis, regarde sur Google, tu tapes sur Google. Combien d'enfants meurent chaque jour? Regarde, 10 000, voire plus. Je te parle 10 000, c'était il y a quelques années, voire plus. Et on n'en parle pas. Non. Il y a trop de guerres, trop de souffrances dans tous les pays. On a de la chance d'avoir un passeport français, je le dis souvent. Vous voulez aller vous battre? Eh bien regarde, faites comme moi. Moi, je fais de la boxe tous les jours. D'accord? De la boxe tous les jours, 2 heures tous les soirs. Je vais me battre en Thaïlande. Je vais me défouler en Thaïlande. T'as envie de te battre? T'as envie de foutre le bordel quoi? Vas-y, viens en Thaïlande et va te battre en Thaïlande. Tu vois ce que je veux dire? Faire de la boxe thaï. Ça sert à rien d'être méchant avec les autres, d'envier les autres. Ça sert à rien. Tu vois, faut être gentil, même en voiture. Ne klaxonnez pas. Ça sert à rien. Plus vous ferez des bonnes choses, et promis, hein, et plus vous serez récompensé. Que vous y croyez en Dieu ou pas, ça peut être le destin, les amis. Vous pouvez croire en destin. Si vous croyez au destin, c'est la même chose. Plus vous allez faire des choses bien. Moi, par exemple, si je vois un papier par terre, bon, là, faut pas exagérer, parce qu'en Thaïlande, il y en a beaucoup. Mais régulièrement, je ramasse des papiers. Enfin, souvent, par exemple, je vais dans un restaurant et il va y avoir la petite dame, la petite serveuse. Si je vois qu'il y a un papier qui est pas le mien, mais qui était sur le sol, si tu veux, eh ben, je vais lui faire plaisir pour lui montrer que je sais pas, mais pour lui montrer qu'on est avec elle, quoi, tu vois. Faut être gentil. Et donc, du coup, je vais ramasser le papier et je vais le mettre sur la table, tu vois, pour pas qu'elle ait à le faire. C'est déjà un travail dur. Ils ont, par exemple, en Thaïlande, ils ont un travail dur. Ils doivent travailler peut-être 10-12 heures par jour pour avoir peut-être un jour de repos et encore. Non, faut être sympa. Bon, j'arrête de vous casser les couilles. Mais en tout cas, bonne nouvelle année, les amis. Et puis voilà. Puis vous êtes encore là dans la vidéo. Marquez-moi. Allez, bonne année, poteau. Voilà, marquez-moi ça. Bonne année, poteau. Une petite chambre, comme ça. Toute simple, hein, c'est un bungalow. Voilà, avec une salle de bain. Toute simple. Tout est tout simple. Voilà, en pleine saison. Hein. Pleine saison, parce que là, on est Noël, Nouvel An. Tu vois, avec une petite terrasse, là, comme ça. C'est des bungalows. Je vais te montrer. Tout simple. Hop. Comme ça, tu vois, regarde. Et ça coûte 1500 bahts la nuit en pleine saison. Ce qui fait 40 € la nuit avec, en plus, regarde, une petite piscine. Tu vois, donc voilà, une petite piscine, un bon restaurant. Et voilà. Allez, c'est parti pour faire un petit tour sur un petit marché traditionnel avec très peu de touristes à Koh Lanta. Et si y a quelque chose que je veux, bah, je vais acheter pour leur faire plaisir, pour faire travailler tout le monde. Hop.
C'est comme nos bons vieux marchés, mais à la thaïlandaise. Sur une île, dans la jungle. Vraiment des petites chaussures. Et voilà les amis, tout le monde essaye de gagner son pain. Tout le monde essaye de gagner son pain. On regarde les gros poivrons, non, les gros piments. Est-ce que tu aimes bien les piments? Si tu aimes bien, si tu es assez fort pour en manger, marque-le moi en commentaire. Oh putain, regarde là. Regarde, j'ai failli me faire avoir là. Et moi je fais 1m90. Hein. Je me le serais pris, je te raconte pas. J'aurais été électrocuté. J'aurais pu même pas te montrer cette magnifique vidéo. Incroyable vidéo. Qui va faire des dizaines et des dizaines de milliers de vues. Même si j'y crois pas trop. Hein. C'est ce que je dis. Tiens, regarde, il découpe. Voilà comment acheter du... C'est du durian. C'est du durian. Durian. Ouais, durian. Voilà, c'est du durian. C'est le truc qui pue, tu sais. C'est le truc qui pue et c'est vrai que ça pue. Hein. Et là, t'as vu, il leur a montré... il leur a fait toucher. Là, il découpe. C'est ça du durian. Tu verras souvent ça en Thaïlande où c'est marqué interdit au durian. Et regarde-les alors les gars. Alors les gars, n'ayez pas peur, moi je vais vous attraper moi. Oh, ça sent bon ça. Ça sent bon. Bon, je vous fais un petit tour comme ça, je vais aller acheter quelques petits trucs. Je sais pas quoi, mais... Oh! Ça c'est quoi ça? Pancake. Ah, regarde, ils sont très gentils, ils me font goûter. Regarde, on va goûter. Alors. Banana. Bon, honnêtement, c'est pas mauvais, mais je suis pas fan quand même. Mais juste pour leur faire plaisir, parce que voilà, il faut faire travailler tout le monde et ils sont hyper gentils. Ben, je vais leur en prendre un petit peu. Hein? Oh. Nick Noy, how much is it? Ok, one. Allez, ça fait 50 bahts. Voilà, bon bah c'est 50 bahts pour ça. Je le mangerai pas. Ok, yeah, banana. Alors, c'est pas mauvais, hein, les amis. Hein. Mais non, c'est pas mauvais. Mais bon. Là, c'est vraiment pour leur faire plaisir. Là, ils le découpent. Et ils vont me le mettre dans un petit truc. Voilà. C'est toujours important, les amis, de faire plaisir aux gens. Surtout que, regarde, ça coûte 50 bahts. Ça fait quoi? Ça fait 1€. 1,50€. 1,50€, 1,25€. C'est pas grand chose. Ça leur faire plaisir. Voilà, on est dans la période de Noël. Faisons plaisir aux gens. Capoun cap. Et voilà, c'est important de faire plaisir autour de soi. Vous savez, je vous ai déjà dit, les amis, quand vous faites des choses bien, et ben, soit le destin existe pour vous si vous ne croyez pas en Dieu, et si vous croyez en Dieu, ben, il vous sera rendu des belles choses. Capoun cap. Ouais, tu vois. Et puis après, je vais aussi m'acheter. Je sais que normalement. Alors, si tu sais pourquoi ils font ça, tiens, dis-moi si tu sais pourquoi ils font ça. Ou pourquoi des fois il y a des trucs, tu sais, aux alentours qui tournent là, comme ça. Des sacs plastiques comme ça. Tiens, dis-moi en commentaire si tu sais pourquoi ils font ça. Je te donne un indice. Allez, non, je te donne pas d'indice. Oh. Ah, tiens, c'est ça que je vais prendre. Voilà, ça j'aime. Ça, les amis, regardez. Ça là. Ça, vous l'avez au 7-Eleven. Au 7-Eleven, ça coûte environ 40 bahts. Il est légèrement plus grand au 7-Eleven.
Et là, normalement, c'est toujours aux environs entre 10 et 20 bahts, normalement, dans les marchés comme ça. How much is it? Yeah? 15 bahts. 15 bahts? Ouais, 15 bahts. Ça fait 15 bahts, tu vois, comme je t'avais dit, 15 bahts, on va en prendre un. C'est très bon. C'est de la noix de coco. C'est de la noix de coco avec du gâteau. C'est excellent. C'est excellent. Je vous le recommande. Là, j'ai commandé une petite soupe à la citrouille. Alors, petite soupe à la citrouille qui coûte 120 bahts, ce qui représente, on va dire, environ 3 euros. Et j'ai commandé un massaman curry que je vous recommande, c'est excellent. Et ça me coûte 90 bahts. Donc ça fait 2,50 euros plus le riz 20 bahts. Ça fait 60 centimes. Une petite chose à savoir sur les plages à Koh Lanta. Alors, je le savais déjà, mais si jamais tu recherches des plages avec des eaux turquoises, alors ne viens pas à Koh Lanta. Il n'y en a pas à Koh Lanta, ça n'existe pas. D'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des gens dans la vie, quand ils vont à l'étranger, il y en a qui recherchent les eaux turquoises, comme moi, si tu veux. Il y en a d'autres qui recherchent à aller où tout le monde va, comme par exemple Phuket, Koh Samui, Koh Tao, tu vois. Alors, il faut savoir que Phuket, personnellement, c'est vrai, je n'aime pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme si tu allais en France, pareil. Tu vas à Phuket, autant, je dis toujours, aller autant à Barcarès, il y a autant de Français à Phuket. C'est comme si tu allais en France. Voilà, donc je ne suis pas un grand fan, j'adore les Français, j'adore discuter avec eux de temps en temps, mais comme je dis, de temps en temps, pas tout le temps. Là-bas, tu es entouré de Français. Ou de Russes, pareil. Voilà, donc c'est la Russie et la France mélangées là-bas. Donc je ne suis pas un grand fan. Et en plus de ça, à Phuket, malheureusement, tu n'as pas d'eau turquoise. Parfois, à certains endroits, mais alors vraiment certains endroits, tu as des eaux claires, mais pas turquoise, d'accord? Koh Samui, bon là, tu n'as même pas d'eau claire du tout, c'est que des eaux normales, tu n'as pas de turquoise, tu n'as pas de clair. Et Koh Tao, c'est pareil, tu n'as pas d'eau turquoise, tu as un endroit sur une petite plage, là où il y a les poissons, un petit peu d'eau claire, mais c'est tout. Si tu veux vraiment des eaux turquoises, comme tu peux voir dans les Maldives, alors, tu n'auras jamais en Thaïlande comme les Maldives. Même aux îles Similan, tout ça, d'accord? Moi, je connais bien les Maldives. C'est incroyable, d'accord? Si tu veux des eaux comme les Maldives, mais que, j'allais dire, tu n'as pas l'argent pour les Maldives. Franchement, honnêtement, j'ai été aux Maldives. Tu n'as pas besoin d'énormément de thunes. Hein. Franchement, tu peux voyager comme moi je fais, comme un voyageur normal, d'accord? Mais si tu veux des eaux comme aux Maldives, tu vas à Boracay, aux Philippines. Incroyable, d'accord? Ou même en Corse. En Corse, c'est terrible. C'est terrible. Pas aussi bien qu'aux Maldives, mais c'est pas mal non plus, la Corse. Super, la Corse, les amis. Et sinon, des eaux turquoises en Thaïlande, pour revenir à ça, tu as les belles eaux turquoises. Pas comme aux Maldives, mais pas loin. Tu as Koh Kradan. On va y aller dans la prochaine vidéo. Donc, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. On va y aller dans la prochaine vidéo. Koh Kradan. Tu as Koh Ngai, on va aussi y aller après Koh Kradan, donc abonne-toi pour recevoir toutes mes vidéos sur la Thaïlande. Donc Koh Kradan, Koh Ngai, tu as Koh Samet, pas loin de Bangkok, tu as Koh Lipe, qui est pas mal, tu as Koh Bulon, aussi ça c'est dans le côté mer d'Andaman, d'accord, où il y a le côté Phuket, d'accord, Koh Kradan, Koh Ngai, Koh Bulon et Koh Lipe. Ensuite, tu as l'autre côté là, ce côté-là, le golfe de la Thaïlande. Tu as donc Koh Samet, pas loin de Bangkok. Et après, là, plus vers la frontière cambodgienne, tu as Koh Kood, qui n'a pas d'eau turquoise, mais qui a des belles eaux claires et qui est vraiment pas mal comme île, qui est plus moins touristique et ça, c'est top. Tu as Koh Mak, avec des belles eaux turquoises. Koh Mak, surtout la petite île en face. D'ailleurs, un hôtel abandonné l'île, elle est à vendre au moment que je te parle d'ailleurs. Et tu as Koh Chang. Koh Chang, c'est joli, tu n'as pas forcément d'eau claire non plus, mais c'est pas mal non plus. Mais voilà, tu as quand même Koh Mak, là-bas, qui a des eaux turquoises. Voilà, et Koh Samet à côté de Bangkok, et après, comme je te dis, Koh Kradan, Koh Ngai. Bon, voilà, c'était pour te dire un petit peu, si tu prévoyais des vacances et que tu voulais des eaux transparentes, turquoises, eh ben, tu le sais maintenant. Une chose hyper importante, regarde, je lève les yeux en l'air, et là, je suis en sécurité. Pourquoi je suis en sécurité? Parce que c'est pas un cocotier. Faites attention les amis. Il y a beaucoup plus de morts, tu peux regarder sur internet, hein. Il y a beaucoup plus de morts par an
pour des chutes de noix de coco sur des personnes que des morts par requin, par exemple. Les requins, il y a beaucoup moins de morts par an que des chutes de noix de coco. Donc fais gaffe quand tu t'allonges quelque part, fais gaffe quand tu restes comme moi là. Méfie-toi bien que c'est pas un cocotier, ok? Hyper important ça, n'importe où tu vas. Je vais vous raconter l'histoire de cet hôtel abandonné. En fait, si tu veux, c'était un propriétaire. Donc là, j'ai vu en fait un ancien employé qui dort encore là dans les ruines. Et attends, je vais me mettre à l'ombre. Et en fait, c'est un propriétaire thaï, si tu veux. Malheureusement, c'est une triste histoire. Hein, qui a tout vendu avant le Covid, juste avant le Covid, 6 mois avant. Qui a tout vendu, sa maison, tout ça, du côté même de... Bref, tout vendu, même du côté de la famille, tout ça, tout vendu, si tu veux. Et pour acheter ici, ils ont mis toutes leurs économies ici. Ils savaient que pendant quelques années, ils n'allaient pas se verser de salaire. Je disais, pendant quelques années, ça va être pour rembourser le loyer qui était d'environ 5 000 € apparemment, tu vois, pour payer le staff, les employés, tout ça. Et donc il a tout mis là-dedans, tout mis son argent, il a repris, hein, c'était quelque chose qui a été repris, il a tout retapé, les machins et tout. La piscine, il l'a faite. Et voilà, et donc il a mis toutes ses économies. Et 6 mois après, le Covid est arrivé, si tu veux. Et du coup, le propriétaire des lieux lui demandait toujours ces 5 000 € par mois, qu'il ne pouvait plus payer. Il n'avait plus l'argent, il a tout investi. Il s'était dit, avec l'argent des touristes, les 5-6 mois de la belle saison, donc les 5-6 mois de la belle saison, ça va être novembre, décembre, janvier, février, mars et un peu avril, où il fait beau. Et d'ailleurs, je vous recommande toujours de venir lors de cette période-là, hein, novembre, décembre, janvier, février, mars. Voilà, comme ça vous êtes sûr d'avoir du beau temps, ou presque sûr. Mais du coup, il pouvait pas payer. Il n'y avait plus de touristes, donc il pouvait pas payer les 5 000 € par mois, si tu veux. Et donc, il a de suite coulé. Il a de suite tout perdu. Tout perdu et voilà. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Même lui, le staff, il ne sait pas ce qu'il est devenu. Et c'est triste, hyper triste. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des histoires comme ça. Et dites-moi si vous connaissez des histoires, expliquez-moi, dites-le moi en commentaire. Le massage des pieds, les amis, mon préféré. 350 bahts sur l'île de Koh Lanta. Ça fait environ, ça fait 10 €, un peu plus de 10 €, légèrement plus de 10 € pour 1 heure de massage des pieds. Et une chose hyper importante, les amis, n'oubliez pas surtout de laisser un pourboire, de laisser un tips hyper important. Là par exemple c'est 350 bahts le massage, d'accord, donc ça fait on va dire 10 €, d'accord. Il faut savoir que c'est vrai, c'est plus cher qu'à Bangkok, mais il faut quand même laisser, s'il vous plaît, au minimum 100 bahts, d'accord. Moi je pense que je vais laisser 150 bahts, on verra quand ils vont en envoyer, je pense, d'accord, surtout quand elle le fait bien. Et je vais regarder surtout si elle finit à l'heure, enfin si elle finit ou si il finit, parce que je crois que c'est une femme-homme. Et du coup je vais regarder si elle est régulière dans ses heures, si elle fait vraiment 1 heure. Alors c'est clair, alors elle a le droit à 150 bahts. 150 bahts, les amis, ça fait pas grand chose, ça fait on va dire 4 € en plus. C'est pas grand chose, on a de la chance d'avoir un passeport français. Il faut savoir que toutes ces personnes là qui font des massages auront jamais la chance de voyager comme nous on fait. C'est la réalité, les amis. C'est une injustice pure, tout simplement parce que nous on a eu la chance de naître en Europe, et je dirais même en France, et eux, pour moi c'est quand même une chance de naître en Thaïlande, mais malheureusement voilà, ils gagnent pas beaucoup, et donc prendre l'avion, ils peuvent les regarder mais ils peuvent pas les prendre, les amis. C'est une injustice. Donc on se doit un petit peu, au moins, pas de tout partager, mais au moins de partager un petit peu. C'est hyper important. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais si on donne des gros pourboires, après ils vont augmenter les prix, c'est à cause de gens comme toi. Peut-être, mais je m'en fous. Je m'en fous. Voilà, on a de la chance de pouvoir voyager, on a la chance de pouvoir avoir un passeport français. Il faut partager. Surtout que je vais vous dire une chose. Le massage. Moi j'aime faire les massages, si tu veux. Enfin, j'aime ça. Voilà, quand j'ai quelqu'un dans ma vie,
je fais toujours, j'essaie toujours de faire, j'essaye, j'y arrive pas toujours parce que c'est hyper dur de faire des massages, j'essaie toujours de faire une fois par semaine, même si ce n'est que 20 minutes, mais c'est pas facile de faire des massages, c'est long, c'est chiant des fois, donc eux ils font ça toute la journée, c'est un dur travail, il faut les récompenser, s'il vous plaît, merci, désolé. Si tu aimes bien les singes, à Koh Lanta, un peu de partout il y a des singes. Là, je sais pas si tu le vois parce que je bouge en même temps. Bon, par contre, fais gaffe, hein. Les singes peuvent être souvent agressifs, te piquer ton téléphone. Surtout, te balade pas avec de la bouffe ou même un sac plastique vide. Vraiment, te balade pas avec un sac plastique vide. D'accord? Et fais bien gaffe autour de toi quand tu vois des zones à singes. Hein, vraiment, ça peut être dangereux. Il y en a malheureusement qui sont déjà allés à l'hôpital. Donc, ouais, plaisante pas avec ça. Pas de sac en plastique sur toi. Surtout pas de bouffe, évidemment. Même dans un sac à dos, ils vont le sentir. Ils vont venir t'agresser. Pas obligatoire, mais c'est possible, d'accord? Si tu te fais mordre, ce qui arrive de temps en temps, il faut aller de suite à l'hôpital. Voilà. Mais pour éviter de te faire mordre, écoute les conseils que je te dis. Si tu veux louer un paddle, eh ben ça coûte 200 bahts de l'heure. Ça fait environ 6 € de l'heure. Et on regarde comme cette plage, elle est jolie là. Alors bon, là, on est de haut, hein, on a une vue de haut, donc ça fait un peu genre turquoise, mais quand on est en bas, c'est moins dingue quoi. Mais c'est joli quand même, c'est sympa. C'est très bien, non, Koh Lanta, je te recommande. Et la vue d'en bas, ça donne ça. J'ai commandé une crêpe Nutella banana. Et ici ça s'appelle rôti crêpe. Et ça me coûte une Nutella banana. Ça me coûte 50 bahts. Ce qui fait environ 1,50 € la crêpe. Et on est à Nui Beach. N-U-I espace beach. C'est une plage pratiquement déserte. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Pour moi, c'est vraiment la plus belle plage de cette île. Bon, les eaux sont toujours pas très... Oh, quoique, ça va. Ils sont pas moches. Franchement, les eaux là, elles sont pas moches. Franchement, c'est même... Non, c'est cool. Il n'y a pas de méduses. Ça, c'est vraiment... Celle-ci, tu vas kiffer. Il n'y a rien, il n'y a pas grand monde. Bon, aujourd'hui, il y a plein de monde parce qu'on est en pleine saison, là, plein nouvel an. Mais voilà, les amis. Nui Beach, Nui Beach. Tu peux même boire après un café ici. Et ça, c'est la vue d'en haut pour Nui Beach. Et alors là, oui, c'est vrai que j'aurais pu prendre un autre jour parce que là, il fait pas... Il y a des nuages, donc on voit pas la belle eau. Parce qu'il y a quand même, c'est quand même une belle eau. C'est pas une eau turquoise, mais c'est quand même joli. Tu vois? Et si tu veux t'y t'arrêter, tu peux poser ton scooter, si tu veux, à Diamond Cliff Restaurant. Diamond Cliff Restaurant. Ils sont hyper gentils. Alors moi, si tu veux, j'y mange pas ici, c'est parce que je vais directement à la plage de temps en temps. Mais c'est parce qu'à chaque fois, ils sont hyper gentils. J'y mange pas et pourtant, ils me remplissent ma gourde gratuitement. Et voilà, je leur fais une grosse pub Diamond Cliff parce que faut faire plaisir aux gens gentils. Regardez les amis, là, ça c'est un vendeur. On est sur une petite plage et j'ai envie de lui faire plaisir. Alors moi j'aime bien quand même les bracelets, tu vois. Mais j'en voulais pas forcément un parce que voilà. Mais lui, ce monsieur, je le vois régulièrement sur cette plage tourner, si tu veux. Et il faut faire plaisir aux gens. C'est seulement 100 bahts. Ça fait 2,50 €. T'as payé ton avion, je sais pas, 700 balles aller-retour, 600 balles aller-retour. De temps en temps, on peut leur faire plaisir. En plus, ça te fait un petit souvenir, tu vois. Et puis lui, il est content. Tu lui as refait sa journée avec seulement 100 bahts. Et tout le monde est heureux. Donc du coup, voilà. Donc là, je voulais te dire aussi les prix. Tout ça, chaque truc que tu vas acheter, ça coûte 100 bahts. Donc environ 2,50 €. Allez, on est plus aux alentours des 3 €, 100 bahts. Donc voilà. Taxi les amis, les taxis de Koh Lanta, ça se présente comme ça. Tu vois, tu montes derrière un véhicule en fait. Et ça,
Alors c'est assez cher, hein. Enfin c'est assez cher. Qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher, on n'en sait rien. Mais je trouve ça par rapport à d'autres îles, des fois. Bon, Phuket c'est assez cher aussi, mais là c'est 150 bahts pour faire par exemple 10 minutes. Alors je t'explique, normalement c'est 150 bahts pour faire 10 minutes pour une personne. Donc si tu es deux, ça fera 300 bahts, d'accord? C'est 150 bahts par personne pour faire 10-15 minutes de taxi avec ça. Donc 150 bahts par personne, ça représente environ 4 euros, d'accord? Donc c'est pas donné, parce que si c'était 3, ça fait 450, ça fait 15 euros, c'est pas donné, ok? Donc, bon, moi ça me faisait chier, là j'avais que pour 9 minutes. Pour 9 minutes, je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, parce que là on est 3, d'accord? Donc je lui ai dit écoute, l'autre là-bas, il me demande seulement 200 pour aller à l'autre île. Ça c'est pas vrai. C'était pour négocier, pour qu'il me dise 300 au lieu de 450. Il me dit ok, bon bah allez, je te le fais à 300. Il n'y avait que même pas 10 minutes. Et il me dit ok, allez, je te le fais à 300. Bon bah allez, c'est parti pour 300. 300, c'est pas le volet. Ça lui fait quand même 9 euros, allez, 8,50 euros pour aller là-bas, pour lui faire 9 minutes. Normalement, il aurait dû y aller. En plus, il était en cette direction, il aurait y allé pour rien. Donc voilà, donc c'est pas du vol, c'est pas mal. Voilà. Après, n'essayez pas de négocier à 200 bahts, il gagne plus d'argent et c'est compliqué d'ailleurs. Dans toute négociation, hein, les amis, hein, dans toute négociation sur les îles, bien sûr qu'il faut négocier un petit peu. Bien sûr, c'est un petit peu le jeu, mais il faut toujours penser aussi à eux, par exemple. La dernière fois, là, dans la vidéo, je pense que je vais te le mettre. Il y avait des bracelets sur la plage. Le monsieur, je le voyais tout le temps en train durement de faire des allers-retours sur la plage sous le soleil, le pauvre. Ces bracelets, c'était 100 bahts. 100 bahts, ça fait 2,50 €. Allez, on va dire 3 euros, pratiquement 3 euros. Et le mec, il fait que des allers-retours sur le soleil. Nous, on le ferait jamais. Ils sont courageux. Et ils peuvent pas aller en France, ils gagnent pas assez d'argent. Donc 100 bahts, il était hors de question que je négocie. Tu vois, ça aurait été honteux de ma part. Donc bien sûr, il y a des choses à négocier. Comme là, le taxi, ça fait un peu cher. Normalement, ça fait un peu cher. On peut négocier, d'accord? Voilà. Mais négocier une fois, vous êtes avant de monter dans le taxi. Hein, négociez pas une fois dedans. Après, sinon, vous êtes un peu baisé, quoi. Alors là, les amis, je vous amène quelque part. Koh Lanta. Tu connais Koh Lanta, forcément. Et ici, à Koh Lanta, il y a eu le tournage de Koh Lanta. Et je te jure que j'ai pas de bol. Je te jure que j'ai pas de bol parce que tout à l'heure, il y avait plein de Français qui étaient là parce qu'ici, tous les Français viennent là voir ça. Ah non, ça va, il part. Et je m'étais dit, putain, ça y est, j'étais tranquille, j'étais tout seul. Et il y a une voiture qui arrivait. Non, ça va, il repart. Donc, je te disais, regarde, Koh Lanta. Ici, c'est la plage de Koh Lanta. Je vais t'expliquer. Tu vois, le premier épisode de Koh Lanta, alors attention, hein, à prendre avec des pincettes ce que je dis. Normalement, c'est à peu près bon, mais bon. Si tu sais mieux que moi, dis-moi en commentaire. Hein, je suis pas le meilleur. J'adore Koh Lanta par contre. D'ailleurs, moi, je regarde pas la télé, sauf. Enfin, maintenant, je le regarde plus. Mais avant, je regardais pas la télé, sauf Koh Lanta, parce que je kiffe Koh Lanta. Et tu vois, derrière, tu as tous les noms de marqués. Alors, je viens de me voir que c'était pas Denis Broyard, je sais pas comment on dit, qui a fait la première saison. La première saison, c'est Hubert Auriol qui l'a fait. Et en fait, Koh Lanta, la première saison, a pas été tournée spécialement ici sur l'île de Koh Lanta, mais a été tournée à Koh Rock. Koh Rock qui fait partie de la province de Koh Lanta. Et je vais essayer d'y aller à Koh Rock. Je devais pas faire d'excursion de bateau. Je vais essayer d'y aller quand même pour dire quand même que j'ai été sur la plage première. Voilà. Donc on va essayer d'y aller. Et donc voilà, ça n'a pas été tourné sur Koh Lanta, mais à Koh Rock. Koh Rock, c'est à 20 km d'ici en bateau. D'accord? Donc voilà. Et là, regarde, sur ce mur-là, il marque tous les noms. Alors tiens, dis-moi, si tu reconnais ça, je pense que c'est les premiers noms des premières personnes. Et là, moi, je ne me rappelle plus. Hein. Et ça a été tourné en 2001. 2001, ça fait 2000, 2010, 2010 et 2020. Ça fait 25 ans. T'imagines? Dis-moi s'il y en a que tu reconnais, que tu connais. Je serais bien curieux de savoir là. Voilà. Allez, puis apparemment sur cette plage, on va aller voir, il y a la statue de Koh Lanta. Donc tu sais le totem. Allez, on va voir ça. Et regardez les amis, donc la plage inévitable à venir si vous êtes francophone. Parce que c'est là qu'il y a le totem de Koh Lanta. La récompense quand on gagne une épreuve.
Voilà. Sympa, non? Et ça, les amis, donc, c'est la jolie plage où il y a le totem de Koh Lanta. Quand même que je vous fasse quand même un petit tour si vous voulez venir ici. Franchement, hyper sympa. Elle est dans le sud de l'île, donc c'est très tranquille. Elle n'est pas bondée. Vous avez des jolies eaux. C'est pas une eau hyper claire, c'est pas une eau turquoise, mais c'est un peu cristalline. Vraiment très sympa. Non, vraiment très sympa. Avec un petit peu des rochers dans l'eau, mais pas toujours. Puis comme elle est quand même un petit peu quand même claire, tu peux voir les rochers. Donc non, vraiment super aussi pour se baigner. Donc vraiment, je te la recommande. Tu viens en scooter ici. Un scooter d'ailleurs, ça va te coûter 250 bahts la journée. D'accord? En général, c'est entre 200 et 300 bahts. 250 bahts, c'est le bon prix. D'accord? 250 bahts, ça représente 7,50 € à peu près la journée. Et évidemment, si tu le prends sur une semaine, tu peux négocier à 200 bahts la journée. Voire peut-être, si tu es un très bon négociateur, 150 bahts la journée. Mais n'oublie pas que tout le monde a besoin de manger, ils ont besoin de vivre, donc ça ne sert à rien de trop négocier. Là, je suis au coiffeur, les amis, et je veux vous raconter une anecdote. Attends. Il y a du bruit dehors. Je vais vous raconter une anecdote. Alors déjà, le prix, on est à 250 bahts la coupe, d'accord? Ce qui représente environ 7 €. Je suis arrivé il y a quoi? Allez, 5 minutes à peine, si tu veux. Il y avait donc ce monsieur-là qui est en train de se faire coiffer, qui était assis là, si tu veux. Et il y avait quelqu'un qui se faisait déjà coiffer, qui vient de finir à l'instant, si tu veux, et il est parti. Et donc moi, logiquement, enfin c'est pas logiquement, je suis après ce monsieur-là, ce monsieur qui était assis là. Et donc le coiffeur dit à moi. Bah je lui dis non, c'est pas à moi. Le monsieur là, il était avant moi, si tu veux, tu vois. Mais comme c'est normal, les Thaïs, ils doivent payer bien moins cher que nous. Et à mon avis, ils doivent payer 50 bahts ou 100 bahts, je pense, les Thaïs, tu vois. Et donc du coup, il voulait pas me faire patienter, tu vois. Et donc il a dû lui parler en thaï avant que j'arrive en disant ouais, tu laisseras passer le blanc, tu vois. Et donc moi j'ai dit non, je dis non, je fais vas-y. Même si c'est moins cher pour lui, ce que je comprends, il est hors de question que parce que je suis blanc ou parce que je suis un étranger que je passe devant lui, tu comprends. Mais ça m'est déjà arrivé, hein, je vais souvent au coiffeur, comme j'aime bien être rasé sur le côté. Donc ça m'est déjà arrivé en Thaïlande et même dans d'autres pays du monde. Mais la politesse, c'est que on est comme tout le monde, c'est pas parce qu'on est étranger, et même s'il paye moins cher, c'est pas parce qu'on est étranger, on laisse passer d'abord la personne d'abord. Avec le petit barbecue qui va bien en bord de route. Ça déchire, hein.